est vraiment nécessaire de l'attacher? Nous faisons ça pour son bien en attendant qu'elle guérisse. Vous la traitez comme un animal! Mille pardons, mademoiselle, j'aimerais bien vous voir à notre place. J'ai fait un nœud marin avec un veston. Je vous promets, elle ne pourra plus s'échapper. Voulez-vous bien me dire où vous étiez, vous trois? Vous avez demandé de la surveiller. Répondez! C'est Thérèse. Je l'ai vue. Elle est partie à l'auberge. Je savais qu'elle avait un rendez-vous coquin, alors je l'ai suivie. Mais je n'ai pas pu la suivre trop longtemps parce que, bon, même si Joséphine avait dit qu'elle allait surveiller Barbe, je savais qu'elle allait déserter. Je ne suis pas fière de vous, les filles. Agnès, je l'ai vue avec un garçon. Elle lui a même donné un mot. Un garçon? Il était louche. Il avait un sourire mesquin et il portait des bottes de femme. C'est Ambroise. Celui-là, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec Barbe. Et on sait tous ce que ça a donné. Ambroise a des cours à Barbe. Elle voulait apprendre à écrire la poésie aussi bien que Guillaume. Joséphine, ton tour viendra, mais pour l'instant, tais-toi. Thérèse, qu'as-tu à dire pour ta défense? Elle ne parlera pas. Elle ne parlera jamais. Sa langue, elle la garde pour son beau Ambroise. Comment tu bafoues à mort? Les étoiles brillent pour lui. Mais René m'a craché dessus. Barbe, je m'occupe de cette histoire et réglerai ton cas plus tard. Barbe a raison. Ambroise a été tué. Quand? Tiens, voilà qu'elle daigne parler, à croire que je n'ai plus aucune autorité. Sans vouloir presser les choses, puis-je lire le mot qu'il t'a donné? Je suis suspectée. Voyons, mais excusez-moi, c'est une chose, mais cette jeune fille, c'en est une autre. Valérien, laisse-nous faire notre travail. Je veux seulement lire le mot pour l'innocenter. Promis, si ça ne concerne pas l'enquête, je garderai son contenu pour moi. Je ne l'ai plus. J'ai écrit au dos et je l'ai redonné à Ambroise. Je t'apprends à écrire et c'est ainsi que tu me remercies. Pas trop tard! Courez! Courez pour vous libérer du démon! Le démon, il est à Beauport et dans mon corps, il saigne! La petite barbe blanche sur la nuit! Non. Non. Non, allez-vous-en! Laissez-moi, je suis pas prête! Arrêtez de chercher, la coupable, vous la faites devant vous. Hé! Barbe ne ferait pas de mal à une mouche. Louis, sommes-nous censés l'interroger, s'attendre à des réponses cohérentes? Je me vois un peu confus. Elle est possédée par le démon. Mais elle, au moins, le chapeau d'une de mes deux filles ne traînait pas sur le plancher de sa boucherie! Hé, arrêtez avec ça. Barbe était la plus gentille fille du bourg. Elle priait son Dieu, les anges, les archanges, les séraphins. Mais elle a changé. Touchée par le démon, ou plutôt abusée par Ambroise. D'accord, ça va, je sais, je suis méchante. Mais là, c'est sérieux. Quelqu'un est mort. Je suis sûre qu'elle l'a fait pour se venger. Toi, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu as laissé Barbe toute seule. J'ai eu une envie pressante. Bon, ça suffit! Il faut se rendre à... Ne me parle pas de celui-là, je les cherche depuis une bonne heure. La Corriveau? Les cordes se sont tordues, libérant les étoiles vers le ciel. Il n'y aura qu'un feu clair pour Noix, et plus de rouge, surtout plus de nuit. Les cordes ne seront pas autour de moi. Allez à l'église! Je vous rejoindrai avec Barbe! Ne laisse pas cet individu fort douteux seul avec notre Barbe. Oui, Mérande. Tout le monde doit être libre de courir 2v1! Jeune fou, comme si nous avons besoin d'un peu plus de malheur. Je reviens de l'auberge. J'ai trouvé Rose, morte, sur la piste de danse. Et Joe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est évaporé. J'ai suivi ses traces et elles sont disparues. Laissons de côté l'enquête. Pour l'instant, il faut réunir le village. J'ai cru apercevoir Guillaume avec une femme près de la statue. Allons-y. Joe s'est envolé. Comme un ange. Comme un ange.